Fin de la première partie de l'évaluation des programmes d'enseignement en Guinée. Une soixantaine d'experts a été déployée à travers le pays sur les sites visités comme à l'université de Kindia et l'ISAF de Farana. 6 programmes de licence et un master ont été évalués et les rapports des experts sont attendus selon la procédure de l'Autorité nationale d'assurance qualité. Les images de Fana Kamara et de Silati Kourouma sont commentées par Francis Collier. À l'université de Kindia, les experts ont évalué 4 programmes d'enseignement. Il s'agit de 3 licences, à savoir la biologie, les lettres modernes, les sciences économiques et un master en sciences du développement. Les experts évaluateurs ont confronté les rapports d'auto-évaluation produits par les universités aux réalités sur le site. Les évaluateurs ont entretenu un certain nombre d'étudiants, un certain nombre d'enseignants intervenant dans le processus, mais des enseignants non postés, qui n'ont que pour charge l'enseignement. Après, ils ont procédé à une visite des locaux et des infrastructures pour se rassurer si effectivement les infrastructures sont en cohérence avec les réponses, mais aussi en cohérence avec les objectifs de formation. Ça veut dire que, à la fois nous qui sommes les responsables de ces programmes-là, nous pouvons bénéficier de leurs recommandations pour ce qui relève de nos faiblesses. Des programmes de licence professionnelle en agriculture, en élevage et en génie rural font aussi l'objet des mêmes évaluations à l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana. Ici, les experts se basent sur des référentiels mis à disposition par l'ANAC pour renforcer la qualité des enseignements. Dans le cadre de l'amélioration des enseignements, dans le cadre de l'amélioration des qualités des enseignements et de la recherche, il est indispensable de poser un diagnostic réel. Et poser le diagnostic réel, c'est d'abord faire une auto-évaluation qui a été déjà faite et il faut que l'œil externe vienne voir, faire une évaluation de notre institution pour identifier les points forts et les points faibles afin de pouvoir faire des propositions de solutions. En tant qu'évaluateur de l'extérieur, on a compris de par toutes ces informations qui nous ont été données, aussi bien par les élèves, les enseignants que par les autres, que le programme qui a été auto-évalué a été auto-évalué avec beaucoup de sérieux. Après cette première phase d'évaluation des programmes de ces institutions, les experts externes vont émettre des avis à l'autorité nationale d'assurance qualité, ce qui permettra au conseil scientifique de l'ANAC d'accréditer ou non les programmes soumis.